Hello, hello everybody, bienvenue à tous, bonjour à tous, bon réveil, bon café, bon petit déjeuner, bon thé, bonne ricorée, bon chocolat aussi, n'oublions pas, avec ou sans viennoiserie, je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi matin pour une nouvelle semaine de bienvenue à la rencontre de votre destinée, nos rendez-vous matinaux. Nous nous retrouvons désormais, donc comme vous le savez, les mardis, jeudis et samedi. Très belle semaine la semaine dernière qui nous a réservé de magnifiques messages en compagnie de Notre-Dame de la Passion. Avant que nous ne commencions cette nouvelle semaine, déjà j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous avez pu récupérer, que votre début de semaine également s'est bien passé, s'est bien déroulé, et on se retrouve donc ce matin encore pour explorer avec nos guides, nos êtres de lumière, les messages, notre destinée. Qu'est-ce que les cartes nous réservent aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir d'ici quelques secondes. En attendant, je vous rappelle qu'il est important, bien sûr, pour le référencement de la chaîne, de bien vouloir liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis également d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Bon, de mon côté, c'est pas très compliqué. Vous savez que le matin, vous me retrouvez les mardis, jeudis et samedis, et on se retrouve tous les soirs du lundi au vendredi. Je rappelle que pour le moment, et peut-être jusqu'à janvier, il n'y aura plus de guidance actu le samedi soir, le samedi soir à 20h20, puisque désormais, donc, je me garde mes samedis et mes dimanches. Et donc, on passe la semaine ensemble. Dernière émission, donc, de la semaine, samedi, là, qui arrive à 6h06, avant qu'on se retrouve le lundi soir, donc, comme aujourd'hui et comme hier. Plutôt comme hier. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous rappelle que cette émission est en simultané sur la chaîne VK. Comme tous les matins, je vais prendre connaissance déjà dans un premier temps de vos messages, des messages que vous m'avez laissés donc sous la vidéo de c'est samedi, de samedi. Et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir les messages que vous m'avez laissés. On y va de ce pas. On va regarder, c'était l'émission, en plus l'émission 666 qui nous a réservé, en même temps ça tombait le soir de l'éclipse, le soir de la pleine lune, et c'était également le week-end d'Halloween. Donc même si je ne fête absolument pas Halloween et que je l'ai fêté à un moment donné, pourtant Halloween, mais ça ne me parle absolument plus, et pour moi, je voudrais pas extrapoler, mais c'est une insulte au monde de l'invisible, au monde des morts. Voilà ce que je pouvais vous dire, sachant que les défunts méritent largement mieux que tout ceci. Je ferme la parenthèse. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Tu es la première ce matin et tu m'écris bonjour, mon Cédric, avec un petit cœur violet, deux petits cœurs bleus, de cœur, oh merci beaucoup Joël, je pense fort à toi. On fête Morgane ce jour. Géraldine, petit cœur rouge. Aline, petit cœur rouge. Sylvie, petit cœur violet. Mes étoiles, plein d'émoticônes avec les étoiles. Avalon et moi, c'est le premier matin où on a eu froid en se levant. Je souhaite que le meilleur arrive. Amour, suivi de 3 petits cœurs rouges. Que la paix, main jointe en prière, sur la terre, cœur vert, et toujours de l'amour. Merci infiniment Eliane pour ton message, et je vais également
consacrer et dédier cette émission aujourd'hui à notre Aline chérie. Et je pense fort à toi, Aline, et j'espère que tout va bien de ton côté. Donc je te dédie cette émission. Eliane, tu m'écris ensuite, je suis bélier, ascendant taureau. Mois d'avril. Denise, coucou Denise, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bonjour Cédric, merci pour ce message. Très belle journée à vous deux. Et Géraldine, gros bisous. Et oui, on fait de gros bisous également à notre Géraldine chérie. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien depuis notre échange dimanche après-midi. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour Malvina, bonjour toutes les belles étoiles. Petit émoticône avec les petits cœurs, émoticône câlin, émoticône avec un cœur étoilé et petite étoile. Cédric, j'adore l'idée du message avec les 152 mots de Suzy Sen. Et ce beau message parle énormément. Effectivement, les énergies sont très fortes en ce moment. Et justement, l'idée m'est venue que c'était bien pour nous aider à avancer. Dernièrement, j'ai eu quelques petites épreuves à affronter. Et oui, je confirme, ça apprend bien à reprendre notre propre pouvoir personnel et bien suivre notre intuition et notre cœur. Merci Cédric pour l'info sur le changement de position des couleurs des chakras. Alors c'est pas moi qu'il faut remercier. Bon, on est entre nous, je te le dis, c'est anonyme tout le monde qu'il faut remercier pour cette information, car je l'ignorais également totalement. Oui, je suis vraiment d'accord de nous éloigner des énergies négatives, mais quelquefois, je me dis qu'il faut s'éloigner de beaucoup de monde, parce qu'il y en a tout de même énormément qui sont négatifs. Mais en même temps, ils nous apprennent vraiment à nous élever dans la lumière, et je suis d'accord à 1000% pour le sujet du pardon. Pardonner, c'est se libérer. Un très grand merci à toi Cédric, bel ange gardien terrestre, et merci à Malvina pour cette très belle guidance de ce matin. Passe un super bon week-end. La semaine prochaine, je serai toujours présente par le cœur, mais pas trop physiquement. Je retourne au travail. Plein de courage à toi, surtout Sylvie, et un immense merci pour ton message, et puis 1000 merci également à Anonyme Tout le Monde pour nous avoir fait savoir sur la Maison des Étoiles. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que la Maison des Étoiles? La Maison des Étoiles, c'est le chat WhatsApp que j'ai créé il y a plusieurs mois maintenant de cela. Et donc Anonyme Tout le Monde nous a tout simplement expliqué que le positionnement de la couleur des chakras avait été... avait changé, c'est-à-dire que sur les 7 couleurs, eh bien, il y a eu un décalage qui s'est opéré. Donc la question que je me pose en même temps, finalement, comme il y a 7 couleurs de chakras, est-ce que il y a une couleur nouvelle qui est apparue, ou est-ce que finalement celle qui représentait la couleur associée au 7e chakra est venue remplacer la couleur du premier? Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère. Anonyme Tout le Monde, si tu as des éléments de réponse par rapport à ça, nous sommes preneurs. Mananou chérie, je suis ravi de te retrouver également. Coucou mon soleil du matin, ma jolie frimousse, à bisous. Coucou Mananou. Je suis très heureux également de te retrouver. Ghislaine, avec tous ces petits émoticônes d'automne que j'adore. Merci infiniment pour ce petit clin d'œil. Mananou, tu m'écris ensuite, très réconfortant, le tirage des mots. Je crois que ça vous a plu. On se fera ça peut-être jeudi, si ça vous tente. Jeudi, on pourra justement se refaire ça. Dites-moi en commentaire si l'idée peut vous plaire ou non. Ma mamie bisous également, alias Nanou, tu m'écris, j'adore le petit lapin bleu. Moi aussi je l'aime beaucoup, l'Innerchild, qui nous a réservé également un très beau message.
En parlant d'anonyme tout le monde, coucou coucou ma belle. Main jointe en prière, étoile et cœur qui vibre, merci infiniment. Mananou, tu m'écris ensuite, merci pour ce beau message de Malvina, mille tendres bisés à vous deux. On t'embrasse également très 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 fort. Bébel, tu m'écris ensuite. Bonjour Cédric, bon week-end, profite bien avec ton essentiel. Bisous à vous deux. On t'embrasse également très 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 fort. Et puis, comme je le disais, donc nous allons placer cette émission, nous allons la dédier, je pense notamment à Christophe, Chris qui nous a réservé une magnifique émission samedi soir sur la chaîne d'Amandine, dans l'heure de se divertir. Vraiment une émission, très très belle émission. Merci à toi Chris pour ton passage et pour cette magnifique chanson que tu as dédiée à ta sœur. Je pense également à Marose, très très fort. Et donc on va aujourd'hui dédier cette émission à Aline. Je ne sais pas si tu la verras ou non, mais sache que nous pensons, Joël et moi, ainsi que toutes les étoiles, très 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 fort à toi. Donc la semaine dernière, nous étions avec Notre-Dame de la Passion, qui cette semaine va laisser sa place, comme tous les mardis, à une nouvelle carte de l'oracle, donc de Marie, Mère universelle. Je vous montre cet oracle si jamais vous ne le connaissez pas. Nous utilisons cet oracle tous les mardis. Donc une nouvelle carte tous les mardis sur la chaîne. Et puis, je dirais que la carte, de par le message de Marie, de par le message qui est associé à la carte et le processus de guérison et d'affirmation, viennent rythmer nos semaines. Donc le mardi, nous voyons le message de notre Mère divine. Le jeudi, nous voyons donc le message qui est associé à la carte, et puis le samedi, donc là exceptionnellement c'était vendredi, je suis un peu décalé aussi moi, c'était vendredi, et bien nous avons découvert le processus de guérison et d'affirmation. Donc là on le retrouvera bien sûr samedi. Allez, on y va pour cette semaine. Je vous rappelle notamment que si jamais vous possédez cet oracle, j'aime bien savoir si jamais vous l'utilisez également en même temps que moi, et bien la carte que vous aurez obtenue. Pour le moment, on n'a pas eu encore de carte en commun avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Ça viendra peut-être. On a eu des cartes qui étaient extrêmement complémentaires. Et on n'a pas eu encore, il me semble pas. Cette carte qui nous accompagne également toute la semaine est une carte que je vous invite à déposer sur votre autel, si vous le souhaitez, puis bien sûr si vous en avez un. Alors on va rebrasser un tout petit peu les cartes et on y va. Je prends le dé. On va demander ici au guide de bien vouloir nous dire quelle est la carte qu'il souhaite que nous utilisions ce matin. Nous sommes sur la 5e carte. Alors, 1, 2, 3, 4. Et la 5e, par voie de conséquent, elle est là. Je vais prendre le livret. Et nous allons découvrir la carte qui va nous accompagner cette semaine. Vous allez la découvrir avant moi. Moi, je vais la voir par le retour vidéo. Voici la carte qui nous accompagne cette semaine. Notre-Dame du réconfort. Oh oui, ce réconfort. Combien important le fait d'être unis, d'être solidaires, d'être
ensemble, de cœur à cœur. C'est vraiment très 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 important. Trouver cette chaleur du cœur. Je suis très touché par cette carte qui vient à un moment finalement pour moi assez particulier. Donc voilà, Notre-Dame du Réconfort aussi, nous avons et nous dédions l'émission à Aline, et la carte qui se présente étant Notre-Dame du Réconfort. Je vais vous l'afficher ici, la carte là, comme ça vous la verrez, le temps que je vous transmets le message donc de notre Mère Divine. Vous êtes prêts? On y va? Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection. Toujours, tu es mien. Je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Donc avec Notre-Dame du Réconfort, et les guides m'invitent à vous transmettre une seconde fois le message de Maman Marie. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection. Toujours, tu es mien. Je ne pourrais pas supporter l'idée d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce magnifique message. Très 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 jolie carte également. Et nous découvrirons jeudi le message qui est associé à cette carte. Mais on nous rappelle à quel point nous sommes toujours accompagnés, que ce soit par Marie, que ce soit par nos anges, nos archanges, nos défunts aussi, dans cette période où les frontières entre les plans de l'invisible et le plan physique, le plan matériel, sont de plus en plus tenues. Eh bien, nous avons ici tous les signes pour nous sentir en sécurité. Et on nous rappelle à quel point il est important de savoir que nous sommes accompagnés, que nous sommes toujours enveloppés d'amour. Et cet amour qui nous est transmis, c'est à nous aussi de le transmettre, de le partager avec le plus grand nombre. C'est ce que nous faisons au quotidien avec toutes les étoiles, même si on n'est pas forcément aussi disponible que nous le souhaiterions, mais on est ensemble, on est unis, et vous êtes là aussi. Et c'est des moments de complicité, de sécurité, de sérénité qui nous redonnent la confiance, l'énergie, et on pourrait même retrouver un regain finalement de vitalité ensemble, et ça c'est très 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 beau. Allez, on va compléter comme d'habitude avec l'oracle des énergies. Je vous remontre cet oracle, celui-ci. Alors ça brille un peu. Donc l'oracle des énergies, 3 cartes, et puis ensuite nous verrons le message pour aujourd'hui. Qui voudra passer avec nous pour débuter la semaine? Déjà, je regardais ici. Qui voudra passer avec nous? Est-ce qu'on commencerait pas la semaine avec Octave? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein. Allez, on va commencer la semaine avec Octave. Mais avant, nous allons découvrir ce que l'oracle des énergies a à nous transmettre en complément justement de Notre-Dame du Réconfort. On va poser une question, hein. Le réconfort dont nous bénéficions nous permet finalement de ressentir
quoi? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de ce réconfort, notamment ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet justement de ce réconfort? Il se traduit de quelle manière pour nous? On nous parle de l'ange, l'ange de la force. Le réconfort nous permet de retrouver notre propre force, notre propre pouvoir. Et cela, nous sommes accompagnés par l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël également vient pour nous transmettre un certain nombre d'éléments, pour nous rappeler aussi que à tout instant nous pouvons puiser dans sa propre énergie, qu'il nous accompagne également sur notre propre chemin de vie, et nous sommes là avec nous sommes amenés, hein, le réconfort nous permet aussi, je dirais, de fortifier, de fluidifier, de renforcer notre quatrième chakra. Alors, on est là sur un message extrêmement fort. Cette force, à tout instant, elle est là, hein. La force ne veut pas dire la force physique, mais bien la force énergétique qui peut nous définir. On reprend finalement par le réconfort notre propre force, ce qui nous permet de pouvoir renforcer aussi notre quatrième chakra. Alors ici, je ne peux que vous inviter, bien sûr, pour celles et ceux qui s'intéressent au chakra, et bien après cette émission, peut-être d'aller voir tranquillement les informations concernant le quatrième chakra, et puis voir si certaines choses vous parlent ou non. Et en tout cas, nous avons la force de pouvoir consolider notre quatrième chakra par le concours de Notre-Dame du réconfort. Allez, 3 cartes. 1, 2, on va en prendre une autre. Et un 3. Ok. On regardera le deck après. On nous dit... Oh, le réconfort nous permet d'ouvrir, je dirais, notre cœur, de laisser notre cœur s'épanouir. Et on nous parle de la romance. Alors la romance, ça peut être aussi le fait, hein, dans un sens très large du terme, de renforcer notre propre estime personnelle, et on libère ce cœur qui pourrait se trouver à certains moments enfermé, presque prisonnier. Le réconfort vient nous toucher directement en plein cœur. Il y a un raisonnement qui se fait. Ce raisonnement nous permet de remonter nos énergies, d'avancer et de sortir du mental pour suivre pleinement notre cœur. Notre cœur est nourri de ces réconforts. Le réconfort nourrit notre cœur, et on nous parle ici de notre véritable richesse. Notre véritable richesse, notre richesse intérieure, repose sur l'organisation même de notre incarnation. Et on est là dans quelque chose qui est un renforcement, je dirais, énergétique, où nous trouvons la clé nécessaire pour ouvrir et pour laisser exprimer notre cœur en nous, par nous et autour de nous. Et là, on est vraiment dans cet homme, hein, toujours avec cette pièce, hein, dans laquelle vous avez ici donc un trou, un carré. Et bien le carré, on me dit, on va pas, c'est pas tant ce qui est mentionné qui me parle là aujourd'hui, c'est la représentation même de cet univers, hein, cette forme ronde, l'univers, et ce carré ici pourrait être comblé afin d'unifier justement, de nous unifier, pourrait être comblé par deux choses. Par le renforcement énergétique de notre quatrième chakra, et en suivant bien sûr la force de notre amour. Sur ce chemin, nous sommes amenés, hein, comme cet homme,
à être dans... Nous avons entre les mains cette puissance par le réconfort qui vraiment nous permet d'augmenter en énergie et de retrouver des bases stables afin de combler peut-être un vide. Le trou pourrait faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il se cache derrière, mais en revanche, la peur étant synonyme de désir, eh bien, nous désirons nous sentir comblés par des échanges, par des relations qui viennent nourrir notre propre cœur. C'est pas beau ça? Pour commencer la semaine, je trouve que c'est un très très beau message. Donc Notre-Dame du réconfort de cœur à cœur. Et le dos de deck, cela nous assure également la victoire. Donc on nous dit que quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, on est dans la réalisation, par l'évocation ici de la couronne de laurier, on vit des petites victoires au quotidien. Et ça nous permet aussi de pouvoir diriger notre regard sur, d'ouvrir notre propre champ de vision, tout en étant en phase et en alignement entre notre corps, notre esprit et notre âme. Alors, aujourd'hui, on me dit, plus particulièrement, nous pourrions... vivre des moments d'intense émotion par des choses que nous pourrions, ou des éléments que nous pourrions recevoir, qui sont mis à notre connaissance en tous les cas. Et on découvre là que nous sommes vraiment dans l'appréciation de soi. On nous parle de petites victoires. Alors c'est pas la révolution, on va tout transformer, mais on voit quand même qu'il y a une évolution qui tend à aller vers le positif. Et le fait de pouvoir être unis, de pouvoir être ensemble, nous faisons corps pour avancer en sérénité, en confiance, car le fait de pouvoir partager est un cadeau inestimable. Alors bien sûr, moi ça me renvoie directement sur la maison des étoiles, mais pas que. Après, ça peut être dans votre propre quotidien, ça peut être dans votre propre famille, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre milieu professionnel aussi, un milieu associatif. Nous sommes ensemble. On nous parle des fraternités aussi et de la sororité qui se forment. Hein. Il y a là des évocations qui sont des retrouvailles aussi, qui sont très 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 riches. Et on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans la communion et nous sommes de cœur à cœur. Ne refusons pas ce merveilleux cadeau qui nous est donné. Et à tout instant, lorsque nous avons besoin, nous pouvons trouver une aide charitable. Nous pouvons aussi assurer cette aide charitable par notre propre lumière que nous pouvons partager. Et en étant bien sûr dans l'humilité la plus totale, la plus absolue. Il n'y a pas d'attente réelle en retour. Les choses s'écrivent comme une évidence et on n'est pas là dans un calcul. Nous sommes dans la spontanéité, dans l'authenticité. Et c'est bien ce que la carte Notre-Dame du Réconfort nous invite à être, nous invite à incarner un peu plus encore. Voilà ici, pour commencer notre émission, ce que nous pouvions dire par Notre-Dame du Réconfort accompagné de l'oracle des énergies. On va se retrouver d'ici donc quelques secondes avec Octave pour le message général du jour. Je vous rappelle que comme tous les messages sont actifs pendant 6 mois. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre cette émission. Vous pouvez reprendre les anciennes émissions à partir du moment où elles
elles ont moins de 6 mois. Les messages en eux-mêmes sont des messages donc intemporels, vous l'aurez compris, sont des messages également qui peuvent très bien faire résonance tout de suite et vous pouvez vous retrouver tout de suite dans le message qui nous sera transmis par Octave, par mon intermédiaire. Après, ça peut très bien évoquer aussi une partie de votre vie, un épisode passé, révolu, mais si jamais ça y fait référence, ce n'est pas pour rien que cela se représente, donc après à vous d'en trouver justement le sens. Le message en lui-même ou les messages peuvent très bien s'adresser aussi à l'un de vos proches. Ça, ce sont des choses qui sont déjà... qui se sont déjà produites, qui se sont déjà... voilà, c'est tout à fait probable et tout à fait possible. Maintenant, il se peut aussi que le ou les messages ne vous parlent pas aujourd'hui. Mais dans ce cas, retenez bien quand même, retenez-les bien quelque part en vous, car il se peut que, étant donné que les messages sont actifs pendant 6 mois, d'un point de vue énergétique, il se peut que cela fasse résonance en vous d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. On va découvrir donc aujourd'hui le message d'Octave pour commencer la semaine. Et en attendant, je vous dis bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. Et jingle, et on se retrouve juste après avec le message Octave et nous serons au-dessus du tapis de tirage. Avec Octave, notre cher Octave qui nous rejoint. Alors là, il est dans la lumière, il brille énormément, étant donné que c'est de la sélénite. Octave va nous transmettre son message en ce début de matinée. Pour cela, je pense qu'on va continuer comme on avait fait samedi, avec le tirage sous forme de pyramide, la base et puis l'évolution. On va poser une question exceptionnellement ce matin. On va se demander quelle est la tendance énergétique de la semaine, donc au niveau de la base. Et puis par rapport à cette fameuse tendance, on va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire, ce qu'Octave également a à nous transmettre pour voir ce que nous sommes invités à mettre en place et à peut-être travailler, à dépasser, à surpasser, à transcender des termes qui reviennent très régulièrement. Donc, on va prendre le Keeper fin de siècle. Nous allons déjà dans un premier temps, on va faire une base de 5, 4, 3, 2 et 1. Et puis nous terminerons par donc une carte de l'oracle envolée sauvage. Et puis on reprendra tranquillement l'oracle des sagesses de la nature donc jeudi. Et en attendant, allez, on y va. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. Octave également me le fait savoir. Donc on y va, let's go, c'est parti. Donc quelle est la tendance pour nous tous pour cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des énergies? Donc quelle est la tendance pour cette semaine? À quoi, à quoi devons-nous nous attendre? Qu'est-ce que vous pouvez donc nous en dire? On va déjà faire une coupe. La coupe représente l'instant T, c'est-à-dire l'ici et maintenant. Donc on nous parle d'un homme mature, qui pourrait avoir une certaine connaissance, une transmission, qui pourrait nous transmettre des informations. On voit que cet homme, spontanément, est un globe-trotteur et un homme qui fait du chemin, on me dit, pour porter une certaine parole, mais il y a qui pourrait mettre un terme à
un événement où, plus exactement, on nous dit et on nous parle ici peut-être du décès d'un homme mature, de quelqu'un que nous pourrions connaître, et nous allons dans un premier temps utiliser le pendule. J'aimerais avoir un oui pour commencer. Ok, un non. Ok, un peut-être. Et question mal posée. Merci beaucoup. S'agit-il d'une personnalité publique dont nous pourrions apprendre le décès cette semaine? Oui, ok. Issu du milieu... est-ce que cet homme est d'origine française? Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui est apprécié par les Français? Non. Bon. Donc nous pourrions apprendre le décès. Vous m'avez dit... je suis dissipé ce matin. Un homme politique, c'est bien ça? Non. Ok. Un artiste? Est-ce que tu peux arrêter de trembler? S'agit-il d'un artiste? Ok. Un écrivain? Non. Un chanteur? Oui. Est-ce qu'il fait une carrière à l'international? Oui. Ok, bon, bah écoutez, à suivre. On verra bien cette semaine si cela ressort ou non au niveau de l'actu. Allez, 5 cartes. Je sais pas pourquoi on me parle de ça en plus. Mais sans doute est-ce une nouvelle importante. Alors, 5 cartes s'il vous plaît. On a déjà la première. Là, j'en ai trop. Je voudrais juste 5 cartes. Donc avec le Keeper fin de siècle, je pense que vous l'aurez reconnu. Tiens, bah celle-ci était retournée. Donc nous allons la prendre. On nous parle de la justice, d'une décision qui pourrait être rendue. Ok, 3, 4... et un 5. Alors une décision, quelque chose qui pourrait venir par voie de justice. Évidemment, comme nous sommes sur un message général, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'une décision polypointique. Ok, quelque chose en tout cas qui se présente. Peut-être une réforme, peut-être avec le 1er novembre qui arrive, quelque chose d'acté, de décidé. Après, ça peut très bien nous parler aussi d'un événement en lien avec la justice. Au niveau international, oui, au niveau international. Ok. Une mise en examen. Non. Et est-ce qu'il s'agit d'un verdict, d'un décret nous concernant en tant que Français qui pourrait nous diviser?
Oui. Ok, la première carte, on me parle de l'honneur. Ah, notre honneur, c'est-à-dire notre dignité, est remise en cause. On se bat pour notre propre dignité. Il y a un combat ici, donc il y a un conflit sur lequel il pourrait y avoir une décision, quelque chose, une sorte de couperet. Octave me dit un couperet, pour lequel on nous invite à passer à l'action afin de retrouver notre dignité, et on nous invite à passer finalement à l'action pour ne pas perdre une sorte pas non pas de privilège, mais quelque chose qui pourrait nous impacter dans notre propre quotidien, quelque chose qui pourrait être acté, donc décidé. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, non, donc je vais vous les montrer. Ici, voilà, donc le champ d'honneur, le champ de bataille. On nous parle d'un emprisonnement. Oh, c'est quoi ça? L'emprisonnement. Alors l'emprisonnement, ça peut être la solitude, aussi quelque chose qui pourrait nous faire ressentir comme emprisonnés par rapport à des lois, par rapport à un décret ou une application de loi qui viendrait impacter notre propre dignité. Ouh, bah c'est pas très joyeux déjà. Bon, là on nous parle d'un cadeau qui pourrait nous être fait, quelque chose qui est transmis par voie de justice. Donc on reçoit bien quelque chose ici qui nous vient directement de la justice, mais qui pourrait nous emprisonner, qui pourrait nous enfermer. C'est en rapport avec les enfants. On nous invite à retrouver finalement notre enfant intérieur, pour remonter nos énergies, pour continuer de croire en notre propre humanité, de ne pas rester enfermé dans un schéma, je dirais, mental, parce que c'est bien ce qui est visé cette semaine. Donc, quand je dis cette semaine, c'est de mardi à mardi prochain. On verra mardi prochain ce que l'on peut nous dire. Ça me fait penser que je n'ai pas sorti la carte, donc Notre-Dame du réconfort. On ne sait pas que je ne l'ai pas sortie, c'est que j'ai dû la remettre spontanément dans le coffret. Alors je vais la mettre ici. Bon, comme ça, elle sera bien centrale. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a un besoin de réconfort, il y a un besoin de douceur, d'innocence, de retrouver une forme de pureté aussi. Ok, d'accord. Bon, on va regarder, on va compléter bien sûr. Donc ça, c'est la base pour cette semaine. C'est pas joyeux. On reçoit quelque chose qui impacte notre propre dignité, qui impacte nos désirs les plus, je dirais, les plus purs, les plus innocents aussi. Et c'est une invitation également à suivre notre enfant intérieur pour sortir d'un système de pensée qui aurait là pour but de nous emprisonner, dont peut-être le tourment. On a la souris qui grignote quoi? Qui grignote notre dignité, l'honneur qui est la nôtre. On va voir bien sûr ce que l'on peut nous en dire. Est-ce que si je mets la carte là, c'est bon pour vous ou pas? Autrement, je la mets vers Octave directement. Vous la voyez pas. Si je la mets là, normalement, je peux plus la mettre là. Comme ça, ça vous permettra de la voir. Donc Notre-Dame du réconfort. On a besoin de réconfort vraiment cette semaine, hein, de cœur à cœur, d'être ensemble dans l'union pour ne pas être enfermé dans des prérogatives qui nous impactent. Bon, eh bien, pas très joyeux. On va prendre le spellcasting, on va demander au spellcasting ce qu'il a à nous dire. Et puis après, nous regarderons bien évidemment, comme tous les jours, et comme à chaque fin de tirage, les
dos de deck. En attendant, on va déjà faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ceci, s'il vous plaît? On parle de juridiction. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit que c'est quelque chose qui concerne pas l'ensemble des Français, mais une certaine catégorie peut-être de personnes. Est-ce bien ça? Oui. Et Octave me dit, ça concerne principalement les retraités. Est-ce bien ça? Oui, bon, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai que je n'ai pas consacré encore de guidance actu sur le sujet, mais j'y viendrai. J'y viendrai peut-être ce soir ou demain. On regardera un petit peu l'évolution également des caisses de retraite. On va continuer, bien sûr. Avec donc le spellcasting, on va faire une coupe. Qu'est-ce que l'on peut nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Octave, qu'est-ce que tu as à nous dire? Quelle est l'attitude que nous devons adopter par rapport à ce sujet combien épineux et qui concerne un grand nombre de personnes qui suivent cette guidance? On nous parle d'un voyage, d'accord, quelque chose qui nous vient peut-être de l'étranger. On nous dit aussi de prendre nos distances, bien sûr, avec les synergies qui sont employées afin de ne pas nous retrouver enfermés dans une forme de marasme, de tourment, dans une situation qui pourrait être vectrice d'angoisse. Et donc là, on nous invite à prendre nos distances avec ça pour... on est bien sur un cycle. La transformation, le papillon, c'est un voyage. On me parle de notre âme qui voyage. On est dans la transformation. Nous sommes amenés à transformer les informations que nous recevons pour retrouver notre pleine fluidité, notre pleine clarté énergétique, et pour cela nous sommes amenés à nous élever, encore une fois. Donc vraiment, je le dirai jamais assez, éteignez-moi tous ces postes de télévision qui ne font que vous abrutir au quotidien et qui ne font qu'abrutir une certaine catégorie de personnes qui finissent par s'identifier complètement aux informations que nous recevons. On y va. En tout cas, il y a un besoin de soutien. On est avec Notre-Dame du Réconfort, et Notre-Dame du Réconfort nous parle bien de ce soutien, de l'union qu'il doit y avoir. Et ici, on nous invite vraiment à prendre nos distances et à trouver, à voguer vers la clarté, la pleine clarté. Une, deux, oui c'est ça, 3 et 4. 3 et 4. Qu'est-ce que nous pourrions ici, quel sont les conseils que vous pouvez nous donner par rapport à ça, par rapport à ce que nous pourrions apprendre? Quelle est l'attitude finalement à adopter? Action, réaction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On nous parle déjà de l'instinct, de notre instinct animal. Nos animaux de compagnie sont aussi une ressource pour nous incroyable de réconfort. Et on est là dans une période où notre instinct de survie
et extrêmement sollicité. Donc, pour cela, nous devons trouver la beauté. On est dans la beauté animale, c'est-à-dire que dans un monde, je dirais presque dévasté par tout ce que nous apprenons, nous sommes amenés à trouver la beauté autour de nous, en nous et à travers nous. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. La beauté qui est en elle-même une énergie extrêmement positive, et cette beauté vient renforcer notre bien-être par le conditionnement, je dirais par la libération du conditionnement dans lequel nous pouvons être. Donc cette semaine, je pense que vraiment notre propre zone de confort peut être mise à mal. Cependant, nous avons en nous les outils nécessaires. Nous tournons le dos. On nous dit que face aux prédateurs, nous devons tourner le dos pour voir cette beauté, renforcer notre bien-être et trouver ici... C'est bizarre parce qu'on nous dit le bien-être est en deuil par rapport à ce cadeau. On est sur l'achèvement de quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'achève, qui pourrait, par la carte de l'emprisonnement, impacter notre propre bien-être. On a le deuil, tout à l'heure on a commencé par l'homme mature et le cercueil, et là on nous parle du deuil, il y a quelque chose. Mais le deuil pour moi, c'est plus devoir à entendre dans le sens de devoir continuer à préserver notre bien-être pour nous adapter face à la situation et ramener de la beauté de l'âme, c'est-à-dire les hauts honneurs, notre propre dignité, notre propre humanité. Tout cela nous montre que par les animaux qui sont autour de nous, que par la nature finalement aussi, nous devons nous laisser inspirer pleinement pour retrouver ce bien-être, un bien-être qui se fait dans l'achèvement d'une situation. L'achèvement, c'est qu'il y a bien cette transformation qui se fait, et cela nous oblige bien sûr à travailler notre propre ancrage. Tout dépend du regard que nous allons porter sur la situation et sur ce que nous pourrions apprendre, découvrir par rapport à cette décision qui peut être rendue. On va regarder, on va continuer bien sûr avec, j'avais pris, je sais que vous l'avez bien apprécié, là on est sur 3 cartes, 3 cartes, on va prendre le Ganesh. Je crois que je n'ai jamais utilisé avec vous encore, le Ganesh. Non, il me semble que j'ai jamais utilisé avec vous sur la chaîne. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises dans la maison des étoiles, mais jamais sur... Tiens, j'ai une carte qui vient de se détacher. On nous parle... Alors, ce que j'ai fait par rapport à la traduction de cet oracle, j'ai repris tout simplement une vidéo sur YouTube, sur YouYou, de la version française, parce que là c'est la version anglaise que j'ai, et donc là on nous parle bien d'un changement de conduite, c'est-à-dire que nous sommes amenés à trouver des solutions et à changer de direction par rapport à ce que l'on nous impose. Donc c'est trouver en nous les ressources nécessaires pour assurer notre propre bien-être dans un milieu où les prédateurs sont bel et bien présents. Nous devons faire le deuil peut-être de notre propre zone de confort, partir dans ou vers l'inconnu,
afin de pouvoir transcender les difficultés que l'on nous offre. On nous dit qu'en même temps, c'est pour notre bien-être. Bah, j'ai pas l'impression, moi, que c'est pour notre bien-être. On est encore dans la Voilà, vous m'avez compris. Je ne vais pas dire le mot. Et donc, c'est sortir de cette prison, de cet enfermement, des conditionnements par rapport à ce que nous pourrions ressentir. Je ressens beaucoup de colère aussi, hein, énormément de colère. C'est comme si il y avait des difficultés. Je vous dis hein, ce que l'on me transmet, ce qu'Octave me transmet. C'est comme s'il y avait des difficultés à retrouver aujourd'hui, par rapport à la situation, donc cette semaine, notre pureté. On nous invite à suivre notre enfant intérieur. Pour continuer de croire en nos rêves, préserver notre bien-être, même si certaines portes se ferment. Alors si des portes se ferment, d'autres s'ouvrent et on est dans l'élévation. Par le papillon. On nous parle de la cultivation, qui est, en français, dans le texte, donne le raffinement de nos réflexions. La réflexion. C'est ça. Donc, on voit que par rapport à ce que nous apprenons, cela nous oblige à réfléchir différemment pour retrouver un charme. Le raffinement, c'est le charme, c'est la purification, hein, et retrouver notre propre musicalité avec la cithare. Ce sont des cartes que j'aime énormément, même si celui-ci est la petite version, dans le sens où normalement, je crois que les cartes de l'oracle initial doivent faire la taille, cette taille-là. Là, on les a en format plus petit, mais c'est exactement les mêmes. Le jeu est complet, quoi. Je veux dire, c'est le même jeu, mais dans un autre format. Bon, on me dit en même temps, merci Octave, que les émotions montent en flèche, que l'on est encore dans une période qui se veut d'instabilité émotionnelle pour cette semaine, pour aujourd'hui peut-être, mais que nous devons en même temps nous battre pour préserver notre bien-être. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 1, 3. Ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport donc à ceci? Donc là, on est sur quelque part sur la précision des compléments d'information, parce qu'on pourrait arrêter là, hein. Mais en même temps, là, on va avoir des compléments qui peuvent être extrêmement intéressants. On nous parle de ce pouvoir de décision qui est le nôtre, des décisions à prendre en suivant notre instinct pour retrouver la beauté en nous, la beauté du monde finalement, nous entourer de beauté. On est dans le... Alors, je sais jamais le fulfillment, on est dans la réalisation. Nos décisions ont un réel impact dans la réalisation de notre connaissance intérieure. C'est la carte 17, c'est ça, de la connaissance intérieure. Donc on est invité à, encore une fois, à continuer ce travail d'introspection
de réharmonisation et à trouver le point d'équilibre. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'au quotidien, ce point d'équilibre par rapport à ce que nous vivons est sans arrêt déplacé. Donc, on étudie, on regarde ce que l'on peut faire pour réaliser nos projets, retrouver notre propre musicalité, le pouvoir de nos décisions. C'est-à-dire que la beauté réside dans la décision. C'est-à-dire que là, rien ni personne ne pourra nous retirer notre propre discernement, notre propre libre arbitre. Et nous pouvons très bien décider de ne rien faire, de subir, de continuer de subir, et donc de continuer cet emprisonnement mental, cette dépossession de nos moyens, de notre propre pouvoir. Or, nous avons et nous pouvons décider, par un achèvement qui malheureusement est inévitable, de nous élever pour réaliser notre propre bien-être par l'intermédiaire, je dirais, de notre connaissance intérieure. C'est-à-dire que d'instinct, nous savons comment nous adapter pour sortir de cet enfermement et retrouver ce point d'équilibre nécessaire entre le plan matériel et le plan spirituel. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère. Je l'espère. Ok, Ganesh, les cartes sont magnifiques. C'est la carte la plus forte du jeu, hein, Liner. Voyez, donc là, on est sur une carte extrêmement positive, enfin, extrêmement négative, et là, on est sur une carte extrêmement positive. Et entre les deux, il y a le bien-être. Ça pose question en même temps, le fait que la carte du bien-être se trouve entre la connaissance intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, qui vient s'opposer frontalement à l'emprisonnement, ou à la sensation, l'impression d'isolement. Comment trouver ce bien-être? Comment réaliser ce bien-être cette semaine? Eh bien, par le pouvoir de la décision, des décisions qui seront les nôtres. Nous sommes décisionnaires. Même si beaucoup de choses nous sont imposées, ne nous identifions pas à un narratif officiel. Ce narratif officiel fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont emprisonnées dans leur propre schéma de pensée, car elles sont, je dirais, mais après c'est une question de décision, une question pas de volonté, mais de connaissance intérieure. Plus, je dirais, cette capacité qu'est la nôtre d'être dans l'éveil à l'écoute de notre cœur nous permet de pouvoir traverser cette période de la meilleure façon qui soit, en retrouvant notre propre individualité, notre propre unicité, comparée à des personnes qui sont littéralement prises en otage par rapport à un narratif officiel, par rapport à des informations pré-mâchées, pré-digérées, sur lesquelles elles n'ont plus la capacité de retrouver le lâcher-prise nécessaire pour faire le deuil de ce qui était et ne sera plus. Donc, je vais être un peu dur en disant que beaucoup de victimes aiment leur bourreau, mais passent complètement à côté d'elles-mêmes.
Et le plus important aujourd'hui va être de retrouver l'instinct, notre intuition, notre propre discernement, notre propre libre arbitre pour retrouver notre point d'équilibre et incarner pleinement notre incarnation. On va recouvrir... Alors celui-ci, je n'en ai plus besoin. On va... non, je prends l'Inner Child. Notre petit lapin bleu que vous avez découvert samedi. Et je mets sur la bonne page de l'Inner Child. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Tac, parce que c'est un oracle aussi qui est en anglais. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, notre petit lapin bleu? Bien accompagné entre Ganesh, l'une des divinités très importantes et vénérées dans l'hindouisme. Nous avons notre lapin bleu. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Merci, Octave, de me rappeler que je n'ai pas passé l'oracle au-dessus de la bougie. Ah, on a... Ah, c'est intéressant, ça. On nous parle du super pouvoir. Le super pouvoir de l'action, le super pouvoir de la décision. Plus, encore une fois, c'est un rappel essentiel que plus nous pourrons avoir des pensées plus positives et plus nous pourrons attirer le positif à nous et transcender le négatif en positif. Le message qui est associé à la carte, il est très intéressant par rapport à ce que nous évoquons, parce que le message au dos de la carte nous dit « Je suis une âme rayonnante, douée au-delà de toute mesure. » On nous parle bien de ce rayonnement, de ce magnétisme. Et puis le super pouvoir qui est cette capacité... Merci. Oh, j'en ai trop là. Cette capacité d'adaptation. Et surtout, j'ai pas fait de coupe. Oh. Allez. Au niveau de la coupe. Actuellement. On est dans la résilience. Nous apprenons de nos erreurs. C'est une carte que nous avons eue samedi et qui revient là. Aujourd'hui, la résilience. Et on nous parle du slow down, à savoir ralentir. Nous sommes amenés à guérir, à trouver le meilleur. Regardez en plus, là nous avons dans les deux cas, que ce soit la carte de l'enfant avec le lapin et la carte 26, on a ce nounours, le nanin, comme on peut les appeler, réconfortant, régressif, mais combien important. Donc la résilience, par rapport au deuil, c'est retrouver le souffle de vie nécessaire pour transcender le négatif en positif et ainsi nous offrir le temps, nous offrir de l'espace pour nous reposer, nous détendre et nous ressourcer. Ce ressourcement qui va être nécessaire et indispensable
pour pouvoir vivre de la meilleure façon qui soit ce qui nous attend. Dans un processus de guérison. On n'est pas loin de la notion du pardon, hein, de ce pardon nécessaire. Se pardonner soi. Pour se libérer. Allez, 4... Non, pourquoi 4 3... Non, 2. 2 cartes. Une et un 2. Comment ça évolue tout ça pour cette semaine? Ouais, comment ça évolue? Tac. Celle-ci, j'en ai plus besoin. On nous dit quoi? On nous parle du support. Le support, c'est-à-dire le soutien, par aussi l'intermédiaire de Notre-Dame du Réconfort, le soutien. Et nous sommes amenés à nous soutenir les uns les autres, à soutenir nos décisions, afin de pouvoir les réaliser ce que nous souhaitons, et peut-être de partager aussi cette connaissance intérieure, qui est un véritable soutien par rapport à ce que nous vivons, pour ne pas être submergés par la vague. Et nous sommes soutenus par qui, par quoi? Par l'amour inconditionnel. Notre-Dame du Réconfort. Ok. N'oublions pas que quoi que nous traversions, quoi que nous vivions, nous sommes toujours soutenus par cet amour inconditionnel du divin. Mais le divin, au plus profond de nous, pas le divin que l'on va s'imaginer ou que l'on... Non. En toute transparence dans notre cœur. C'est un savoir. Nous savons que nous sommes soutenus par le divin. Et que le divin nous soutient. L'amour inconditionnel. Aussi que nous pouvons nous porter par le réconfort, donc par le soutien mutuel. On va regarder ce que les cartes ici, quels sont les messages à l'arrière des cartes. Mais si je ne prends pas le numéro, je risque pas. C'est la carte 6. Alors, on nous dit... Je suis en sécurité et soutenu par qui? Par quoi? Par l'amour divin. L'amour inconditionnel. Et ici, c'était la carte 31. Et donc, le message de la carte 31 nous dit et nous rappelle surtout que, ben oui, nous aimons aimer et nous aimons être aimés. Et me revient encore une chanson en tête. Et si vous suivez les guidances et bienvenue à la rencontre de votre destinée, vous savez à laquelle je pense. Et je vais le dire pour les nouveaux, parce que c'est ça dont il est question. Trouver dans ma vie ta présence, aimer et me savoir aimer. C'est un soutien. La foi est un soutien, mais la foi est en chacun de nous. La foi, c'est la confiance. Gardons confiance. Et restons unis, ensemble, solidaires. Merci beaucoup, Octave. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour notre message du jour avec
je me mets à la bonne page. Le Mystical Wisdom que j'avais pris. Il est très con celui-là. Samedi aussi. Alors, le Mystical Wisdom, avant de découvrir la carte de l'oracle Envolée sauvage et de découvrir les d'autres decks de chacun des oracles que nous avons utilisés aujourd'hui, on va déjà faire une coupe. D'accord, ok. On m'invite à utiliser dans un premier temps, avant de faire la coupe, l'une des cartes du petit oracle des archanges. Oups, pardonnez-moi pour le fil, du coup j'ai fait bouger légèrement. Est-ce que vous voulez que je descende un petit peu là? Si je vous rapproche, peut-être mieux, vous verrez peut-être un peu mieux les cartes. Allez. Donc, on me demande d'utiliser l'une des cartes du petit oracle des archanges. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Comme il y en a deux qui sont tombés, on va demander au pendule de bien vouloir nous indiquer quelle est la carte à utiliser. Est-ce que c'est la carte de gauche? Est-ce que c'est la carte de droite? Merci de te diriger vers la carte. Quelle est la carte que tu souhaites que nous utilisions? Bon, bah ça fait pas de doute, hein. Ce n'est pas celle-ci, que je ne regarderai pas. Et on va regarder celle-ci. Nous sommes avec le dieu créateur, avec l'archange Métatron, qui nous dit: l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité. Donc, au niveau de la carte de Ganesh, de la décision. Ici, on nous dit, l'archange Métatron t'apporte, alors par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline. Ça, c'est au niveau de la décision. Sagesse, lucidité, la connaissance intérieure, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Et nous avons la réalisation. Bon, gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Métatron. Et enfin, on termine par donc une coupe. Je vais mettre l'archange Métatron en compagnie de la carte de Marie. On fait une coupe. On nous parle de quoi? Self-reliance. Oui. Mais c'est un corollaire. Car c'est l'autonomie. Trouvons l'autonomie nécessaire pour reprendre notre propre pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur nous oblige aussi à nous réconcilier avec nous-mêmes et surtout à ne pas avoir peur de voler en solo. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu
un peu paradoxal par rapport à ce que tu nous as dit. Bah non, pas du tout. C'est en trouvant et en nous émancipant d'un système d'information anxiogène au possible que nous reprenons notre propre pouvoir, et le fait de pouvoir justement savoir que nous sommes soutenus nous permet aussi de nous ouvrir et d'aller vers les autres. Mais est-ce qu'on ne dit pas charité bien ordonnée commence par soi-même? Et nous sommes à un nouveau commencement. Où, par rapport à cette base sociétale dans laquelle nous sommes, par rapport à tout ce que nous apprenons, c'est aussi le moment idéal de suivre le phénix. Nous renaissons de nos cendres. Et on est dans le début d'une nouvelle étape. Parce que nous sommes bien décidés à réaliser, à nous accomplir. Même si nous sommes amenés, pour cela, à prioriser nos désirs les plus profonds, nos désirs peut-être d'enfants. Donc je dirais, continuons à croire en nos rêves qui nous portent. Et ne cessons pas de rêver, surtout. Ne cessons pas de rêver. C'est tellement, tellement important. Je dirais même ici, sans vouloir extrapoler, que par rapport à ce que l'on vous a transmis avec Joël hier matin, vous nous êtes d'un soutien incroyable, car nous sommes extrêmement, 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 extrêmement touchés et reconnaissants par toutes vos marques d'affection, de soutien. On est dans l'amour inconditionnel, dans l'ouverture du cœur, et vous êtes très, très, très nombreux à avoir compris un grand nombre de choses. Alors, pour tout ceci, un grand, grand, grand merci. Ça me touche énormément. D'un seul coup, je suis très ému. Merci. Merci, merci. Gratitude, gratitude à vous. Notre message a été entendu et compris. Allez, dernière carte. Et on revient sur l'enfant. À savoir que la carte de l'enfant, elle est très forte. On revient avec la défense aussi de l'enfant. La défense de l'enfance. Et le message de cette carte, c'est que, le voici, on a cette petite fille au début, on retrouve cette petite fille à la fin de ce message. Sachez que vos enfants sont protégés. L'instinct de préservation de la pureté. C'est pas forcément les enfants au sens premier du terme. C'est l'innocence, la pureté. L'amour inconditionnel aussi porté par les enfants, aux enfants, à vos petits-enfants, à vos enfants. Et Octave me dit que
ce que nous vivons actuellement, depuis plusieurs années maintenant, mais qui va en se renforçant, nous laisserons une trace de notre combat pour notre propre humanité aux générations futures. Et que tout ce que nous vivons, nous l'écrivons aussi pour les futures générations, afin qu'elles puissent s'inspirer de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Tout ceci nous montre à quel point ce que nous vivons, nous ne le vivons pas pour rien. Nous écrivons l'histoire pour les générations futures. Et en ça, la génération qu'on... c'est... Et ça sera un héritage que nous leur léguerons. Ça sera un cadeau. Ouh, bah c'est fort, hein? On va regarder les autres decks. Est-ce que vous voyez bien tout que ouais, j'ai le retour caméra, on est bon. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. On va mettre la carte de Notre-Dame du Réconfort au milieu avec l'archange Métatron. Nous avons commencé par l'inner, non pas l'inner, le Keeper, fin de siècle. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? C'était 4 cartes. Pourquoi elles sont là, ces 4 cartes? On nous parle des partenariats, du mariage, des alliances. Nous faisons alliance pour trouver les réponses aux questions qui sont les nôtres. On est bien dans la complémentarité, la force du réconfort, la force de... et la persévérance aussi. Que je ne me trompe pas. J'avais pris ensuite... Nous sommes amenés aussi à nous accepter tels que nous sommes. Peu importe si on a un gros bide, ou si on est peut-être trop ceci, ou pas assez cela, ou nous sommes amenés à nous accepter pleinement. Déjà, si on apprenait à faire la paix avec soi, alors ça serait beau, très très beau. On nous apprend et on nous invite à voler librement. La carte 32 de l'Inner Child, pardonnez-moi. Je vais prendre... on nous dit la carte, enfin, le message qui est derrière cette carte est le suivant. Je suis le meilleur de moi-même quand je suis vraiment moi. Pour cela, nous devons nous accepter et faire corps avec nous-mêmes. Et bien sûr, Notre-Dame du Réconfort fait que nous nous retrouvons par tous les chemins et nous affluons vers la construction d'un renouveau différent, certes, mais tellement plus fort et tellement plus en phase avec qui nous sommes. Et enfin, nous terminerons avec le message de la libellule, le Dragonfly, qui nous dit
qui nous invite live, life to the fullest. Autrement dit, je l'avais il y a 2 minutes, le Dragonfly, vivez la vie pleinement. En nous acceptant soi-même, en trouvant le courage de voler librement. Mais nous sommes appelés surtout à ne pas rester seuls. Il y aura toujours quelqu'un pour nous entendre, pour être là, pour nous soutenir. Ça, c'est beau. Et j'y crois. C'est même pas que j'y crois, je sais. On va ranger tous les oracles. Un grand merci à Octave pour ce magnifique message. Célébrons notre humanité. Même si j'avoue au début que quand j'ai vu les premières cartes, j'étais pas spécialement très rassuré. Je me suis dit, où est-ce que nous allons ? Ensuite, le Dragonfly. Magnifique cet oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'aime beaucoup, moi. Les cartes, elles sont superbes. Enfin, j'adore. Que ce soit le Ganesh, l'Innerchild, le Mystical Wisdom. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai rangé le mauvais oracle. Que je suis dissipé. Donc, oh, ben on a la passion, en plus. Alors, je sais bien que cette vidéo ne sera pas vue autant que les guidances actu, mais ce que je peux vous suggérer, bien sûr, hein, c'est de partager au maximum cette vidéo dans vos réseaux, sur vos contacts, car si nous pouvons faire circuler cette magnifique lumière, eh bien, faisons-la circuler. Touc. Allez, non. Tu tranches, toi? Ouais, c'est bon. Voilà. Et on va prendre pour terminer. J'ai aucune idée. Oh, ça fait déjà 1 heure que je suis là. Ça serait une longue émission aujourd'hui. Où est l'oracle? Tac, il est là. D'envolée sauvage. Et nous nous quitterons sur la carte d'envolée sauvage. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que par les temps qui courent, c'est combien important, bien sûr. On se retrouve ce soir à 20h20 pour une prochaine guidance actu. En attendant, je vous souhaite une belle matinée. Prenez soin de vous ou très belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Allez, on termine par la carte d'envolée sauvage. Message inspiration du divin. On va faire une coupe. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Donc, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Eh bien, on se retrouve jeudi pour une prochaine émission. Et nous découvrirons le message qui est associé à Notre-Dame du Réconfort. Octave, on utilise le dé. On y va. La carte 2. Découvrons le message avec cette magnifique carte avec le saule pleureur, les oiseaux. Est-ce que ça rentre là? Oh bah ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, voyons voir. Je vous montre cette carte. Et nous sommes avec
le refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux, généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein, D-E-2-S-E-I-N, divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent, pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux, généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent, pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à ce soir, 20h20. Je vous embrasse. Ciao, ciao.